bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog. Aujourd'hui je suis à 3 semaines post-opératoire, je me sens super bien, j'ai commencé à prendre des douches. Ça fait vraiment un bien fou, hein. Je vous raconte même pas à quel point ça fait vraiment du bien de pouvoir se doucher. Parce que se laver à l'évier de la salle de bain c'est bien, mais au bout d'un moment c'est un peu pénible. Là je peux prendre une douche tous les 2 jours quand on change le pansement, ce qui me met en joie à chaque fois. J'ai reçu aujourd'hui mon colis Kitok. Je vous montrerai à quoi ça ressemble, ce qu'il y a dedans, ce que j'ai choisi. Et je vous inclurai également un code promo. Je ne le connais pas par cœur, donc je vous l'inclurai le code promo. Et je vous montrerai également, si ça vous intéresse, la recette que je vais faire aujourd'hui. J'ai pris un tartare de bœuf au citron et une recette brésilienne. Je ne sais pas encore ce que je vais manger aujourd'hui, mais je vous embarquerai avec moi dans ma cuisine et je vous montrerai ça. Mon ventre a dégonflé. J'arrive à mettre de vrais vêtements maintenant sans être oppressée ou mal dans mon corps. Du coup, je me sens vraiment beaucoup mieux. J'ai acheté, du coup, comme tous les magasins sont fermés, j'ai acheté un jeans sur Vinted sans grande conviction. Et ma taille maintenant est du 44. Donc je suis passée d'un 48, 50, voire 52 pour certaines marques, à un 44. Je suis bluffée, sachant que chez Kiabi, c'est les seuls où je portais des tailles plus grandes que ma taille à moi. Pour la marque de Kiabi, je prenais toujours des pantalons en taille 52. Et là, j'ai un jeans de chez Kiabi acheté sur Vinted en 44 et je rentre dedans. Du coup, je suis vraiment super contente. On le voit, je reprends de belles couleurs, ma tension est à nouveau bonne. J'ai des jours où je suis un peu plus fatiguée, où ma cicatrice me fait un peu mal. Mais dans l'ensemble, je me sens bien et je vous embarque avec moi pour la journée. Petit tartare de bœuf maison au citron. Et une spécialité brésilienne. J'ai choisi aussi dans dans les petits avantages qu'il y avait, la pâte à tartiner. Pour le tartare de bœuf, je suis un peu étonnée. Je pensais que j'allais avoir la viande déjà hachée. En fait, non, c'est à moi de le hacher moi-même. Et j'avais également pris de la poitrine fumée cuite en 6 tranches. On se retrouve après pratiquement 10 jours d'absence dans le vlog. Je vous avais dit que tout allait pour le mieux et en fait c'est quand tout va bien qu'en fait non, ça va pas vraiment bien. J'ai eu quelques petits soucis, ma cicatrice s'est réouverte à 3 endroits. J'ai eu de l'infection, du coup j'étais sous antibiotiques, j'ai eu de la fièvre, j'étais vraiment pas très bien. Maintenant ça va vraiment mieux, la cicatrice est quasiment complètement refermée. Il reste juste un micro trou où il y a encore une petite ouverture, mais niveau pu, il n'y a quasiment plus rien. Aujourd'hui c'est une journée un peu particulière, mon neveu a eu 1 an, on fête son anniversaire demain, et je suis en charge des gâteaux. Donc aujourd'hui, je vous prends avec moi, je vais vous montrer ce que je vais faire comme gâteau, la préparation. On verra. Normalement, pour lui, je pars sur un number cake en génoise avec une crème montée à la vanille. Je fais quelque chose d'assez simple pour qu'il puisse manger. Je fais pas des gâteaux trop compliqués pour les enfants. Et j'ai un deuxième gâteau pour mon frère, car demain, c'est son anniversaire également. Lui et son fils ont que quelques jours d'écart, donc on fête les 2 anniversaires en même temps demain. Donc aujourd'hui c'est journée pâtisserie. On se retrouve pour le gâteau. Donc pour cette génoise, c'est une génoise ultra facile à faire qui est quasiment inratable. Enfin moi personnellement je ne l'ai jamais ratée. C'est ici pour une génoise
12 à 15 personnes, il vous faut 6 œufs, 188 g de farine, 188 g de sucre et 2 sachets de levure chimique et impérativement un robot qui vous permet de tout ajouter dedans car tout va se faire avec le robot. Donc pour commencer, je vais séparer le blanc des jaunes, mettre les blancs dans le batteur avec un peu de sel et les monter bien fermes. Alors, quand les blancs sont bien fermes, qu'ils forment un beau bec, comme ceci, vous ajoutez le sucre et vous battez encore. Et quelques minutes, pas trop, pour former comme une meringue, juste que le sucre fonde avec les œufs. Et ensuite, on baissera la vitesse et on ajoutera les œufs, la farine avec le mélange de levure. Donc, je remets. Donc, on va ajouter les 4 œufs et la farine. On mélange à peine quelques minutes pour que le mélange n'ait pas le temps de retomber. Et ça sera prêt pour être cuit. Alors, après quelques minutes, on a une belle pâte homogène. On va quand même s'assurer à l'aide d'une maryse que tout soit bien mélangé. Donc, je vous montre, la pâte est vraiment très très belle. Elle est mousseuse, elle fait un beau ruban. Donc, on passe juste un petit coup de maryse à l'intérieur pour s'assurer qu'il n'y ait plus de morceaux d'œufs ou de blanc d'œuf pas mélangé au reste. Mais on ne mélange pas trop. Il ne faut surtout pas que la préparation retombe. Et vous voyez, on a vraiment une belle texture. J'ai préparé une plaque avec du papier sulfurisé pour réussir à démouler beaucoup plus facilement. Il faut préchauffer votre four à 180 degrés et il faut l'enfourner à peu près 20 minutes. Mais ça va surtout dépendre de votre four, mais c'est entre 20 et 30 minutes. Mais moi, généralement, avec mon four qui est un four électrique normal, sans chaleur tournante, sans rien, 20 minutes, c'est parfait. J'étale la pâte. Normalement, je devrais avoir assez pour faire 2 plaques. Je l'étale correctement. Et puis, j'enfourne tout simplement 20 minutes à 180 degrés. Mon élan, j'ai un tout petit peu oublié de vous reprendre. Alors, j'ai fait du coup le number cake en forme de 1. J'ai fait une ganache montée chantilly mascarpone à la vanille. Je peux vous donner la recette si vous voulez. C'est extrêmement simple. Enfin là, comme il y a 2 gâteaux, il y a beaucoup de quantité. Mais il y a 1 litre de crème liquide 35%. Mais avec la 30, ça marche, mais je préfère la 35. Il y a 500 g de mascarpone. Il y a 85 g de sucre glace et de la vanille. Et je la fouette jusqu'à ce qu'elle ait la consistance que je souhaite. J'ai réalisé des petits chocolats blancs et bleus en tête de Mickey que je vais déposer sur le gâteau. J'ai des petits chocolats genre Ferrero Rocher. J'ai des Kinder. J'ai encore d'autres Kinder. Et la bougie. Et du coup, je vais le décorer. On va voir ce que ça donne. Et je sais pas exactement comment je vais le décorer. Mais je veux vraiment faire quelque chose de mignon, comme c'est pour les 1 an de mon neveu. Hop. J'ai acheté ceci chez Action. Je les ai vus bêtement en passant. Il y a des petites étoiles blanches et bleues que je trouve très mignonnes. Mais si vous aimez la pâtisserie, j'ai vu aussi chez Action qu'ils en font des mélanges comme ça dans des boîtes un peu plus petites. Mais sur le thème des sirènes, je trouve ça... Voici le gâteau dès 1 an. Avec les petits chocolats que j'ai préparés, le Happy Birthday. Et vous voyez comme c'est un number cake, je ne l'ai pas couvert sur les côtés, c'est le principe du number cake. Et donc voilà. Et la petite bougie de main qu'on lui mettra qui est juste là. Je suis plutôt contente, il est vraiment mignon. J'espère que vous allez bien. Désolée pour la voix cassée, je suis un peu malade. Programme de la journée, je vais chez la dame qui me fait mes tresses. Je me fais faire des tresses africaines avec extension.
Et je vous montrerai le résultat, mais j'aime beaucoup aller chez elle, ça fait 3 ans que j'ai chez elle. Le résultat est toujours très très bien. À 14 h, test PCR pour mon mari et moi. Le médecin préfère être prévoyant et en faire un contrôle. Et l'après-midi, j'ai mes soins infirmiers comme d'habitude. Mais ça va faire une journée bien occupée. Je vous montrerai le résultat de maîtresse. Et je vous mettrai en barre d'infos, ou peut-être plus tard dans la journée, je vous donnerai ses coordonnées. Si vous aimez les tresses avec extension ou les tissages, ce genre de choses, elle est vraiment top. J'aime beaucoup aller chez elle, ça fait plusieurs années que j'y vais. En général, je vais tous les 4-5 mois chez elle. J'aime pas faire des tresses trop souvent car à terme ça abîme les cheveux. Mais j'y vais de temps en temps, j'aime beaucoup me faire des tresses avec ces extensions. Avoir de longs cheveux, j'aime trop. Mais c'est juste que mes cheveux naturels, ils mettent trop de temps à pousser. Ah oui, et je sais pas si vous avez remarqué, on avait marre du orange. Je suis revenue à une couleur naturelle. Voilà, mes tresses sont faites. Elles sont bon jusque sous la poitrine à peu près. Le test PCR aussi est fait. Et comme une nouvelle n'arrive jamais seule, ma Tassimo vient de rendre l'âme après 5 ans de bons et loyaux services. Donc là, je vais aller acheter une nouvelle Tassimo. Et je vais rentrer, me reposer parce que je suis un peu fatiguée. Comme je suis malade, je suis pas au meilleur de ma forme. J'ai une angine blanche, du coup je fais entre la toux, la fièvre, c'est un peu pénible, mais bon voilà. J'ai reçu ce matin les résultats de nos tests PCR que nous avons fait en laboratoire hier. Ils étaient tous les deux négatifs, ça a vraiment été un soulagement, surtout qu'en plus hier c'était l'anniversaire de mon mari et le médecin nous avait fait peur en nous disant qu'il fallait faire un test PCR car comme je vous l'ai dit, nous étions tous les deux malades. Pour mon cas, j'ai une angine blanche, mon mari a une angine rouge. Mais le médecin avait marqué sur l'ordonnance que nous avions des symptômes plus qui faisaient penser au Covid. Donc on a vraiment pris peur. Heureusement, nous ne l'avons pas, car avec le monde qu'on voit en ce moment, pour le professionnel et le médical, c'était vraiment une manière de nous rassurer surtout. Les vidéos vont prochainement recommencer comme avant. Je suis d'ailleurs occupée de vous tourner une vidéo actuellement qui sera mise en ligne la semaine prochaine. Si ce petit vlog en ma compagnie vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like ou un petit commentaire, me montrer que vous êtes présent. Ça fait toujours plaisir, malgré que j'ai été quasiment un mois absente de YouTube. J'ai régulièrement reçu des messages de vous sur Insta pour savoir comment j'allais. Et ça fait vraiment plaisir de recevoir des messages de vous, sachant que vous êtes vraiment de plus en plus nombreux sur les deux réseaux, que ce soit YouTube ou Insta. Et comme je vous disais, on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Je vous envoie d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.